Ils iront aux consultations et ils ne seront pas les seuls. Aux grandes dames de la coalition Lamuka, doit-on parler de fin de cette dernière? Moïse Katumbi compte-t-il former une future majorité avec le président Tshisekedi? Face à face spécial, consultation nationale, je reçois ce mardi 3 novembre Francis Kalombo, porte-parole de Moïse Katumbi. À suivre après toutes les grandes éditions d'information. Ils iront aux consultations et apparemment ils ne seront pas les seuls de la coalition. Dans cette coalition où une partie d'entre elles les accuse de traîtrise. Francis Kalombo, bonjour. Bonjour. Moïse Katumbi, vous confirmez, sera bien là samedi. Il arrive vendredi. Samedi, il rencontrera Félix Tshisekedi. Oui, c'est confirmé. Il a reçu l'invitation et il a confirmé, il a accepté de répondre à cette invitation. Aux grandes dames de certains membres de la coalition. Alors, c'est qui il part en tant que personnalité individuelle ou on peut dire que la coalition Lamuka bat de l'aile? Non, Moïse Katumbi a reçu une invitation personnelle, individuelle, et il a accepté. Je crois qu'il a pris langue avec ses pairs de Lamuka pour leur informer de l'invitation qu'il a reçue et qu'il trouvait mal, puisque Moïse l'a toujours signalé et souligné que chaque fois qu'on l'appellera en ce qui concerne la République démocratique du Congo, en ce qui concerne la situation des Congolais, il ne dira jamais non et il sera là. Et il a toujours dit qu'il ne viendra jamais le soir et il viendra la journée, parce qu'il ne veut pas faire des choses sous table, ni en catimini. Et il ne vient pas pour négocier des postes, mais il vient parce que le pays est en danger, le Congo est en danger, il y a une crise. Et il y a une crise, et s'il faut stopper cette hémorragie, il serait souhaitable que les Congolaises et les Congolais se retrouvent et puissent faire en sorte que les choses avancent. Et voilà pourquoi il apporte l'expertise qu'il a, l'expérience et la connaissance qu'il a, de manière à ce que le Congo puisse sortir de cette crise, de ce blocage-là. Rien ne va, il y a beaucoup de choses dont les uns et les autres, il n'a pas ce monopole. Mais le président de la République consulte beaucoup de Congolais, il a invité beaucoup de Congolais, et je pense qu'il fait partie de ces Congolais-là qui ont quelque chose à apporter, et voilà pourquoi il a trouvé, pourquoi pas, ne pas y aller. Cependant, il est toujours membre d'une coalition qui ne s'est pas officiellement prononcée pour la participation à ces consultations. Avec Martin Fayulu qui a sa solution, Martin Fayulu qui, peut-être pas directement, mais via ses partisans, déclare qu'il n'ira pas. Écoutez, je ne suis pas le porte-parole de Martin Fayulu. Mais vous êtes de la coalition. Oui, qu'a décidé la coalition? Vous vous désolidarisez de sa ligne qui était la vérité des urnes, une solution prônée par Martin Fayulu. Est-ce qu'il n'y a pas une cassure de la solidarité au sein de cette coalition? Mais vous avez vous-même dit une solution prônée par Martin Fayulu, c'est-à-dire unilatéralement, Martin Fayulu a pris l'initiative d'écrire au président de la République et aux ambassadeurs pour demander qu'il y avait une crise en République démocratique du Congo. Il faudrait qu'il y ait une solution politique à cette crise-là. Donc la première personne à faire cette démarche-là, à faire cette demande, c'était lui. Je pense que le président de la République en a reçu la lettre, il n'a jamais nié. Bon, si aujourd'hui on reconnaît qu'il y a une crise et qu'on appelle aux Congolais, aux uns aux autres maintenant de se retrouver pour faire ce que Martin Fayulu avait demandé, à savoir se retrouver autour d'une table, parler de la crise qui sévit au pays et pouvoir trouver des solutions. Je vois mal pourquoi est-ce que ça doit être une mauvaise chose. Autant il l'a fait avant, autant c'est accepté aujourd'hui et je vois mal pourquoi. Alors maintenant, à titre individuel, si ses partisans lui demandent de ne pas y aller et que lui accepte, bon, c'est lui, c'est son point de vue. Il n'ira pas. Il n'ira pas. Vous pouvez. Je sais pas. En allant voir le président Tshisekedi, vous ne vous êtes pas concerté pour savoir s'il fallait y aller? Donc, je vous retorquerai la même question lorsqu'il a écrit au président Tshisekedi. Il n'a pas demandé aux autres. C'est pour vous dire que la coalition Lamuka, la Lamuka ne fonctionne pas comme un parti politique, puisque chaque responsable de la Lamuka, parmi les 4 présidents qui forment le présidium de la Lamuka, chacun est à la tête d'un parti politique et d'une coalition de partis, d'un regroupement de partis politiques. Donc, chacun a une pulsion venant de sa base aussi. De temps en temps, SID existe et la dynamique de l'opposition existe, et Martin Fayulu, qui est à la tête de cette organisation, décide par rapport
Bourassa, tout comme Moïse Katumbi, tout comme Jean-Pierre Bemba, tout comme Mouzito. Donc, chacun, mais lorsqu'il s'agit de faire une manifestation ou de prendre une position par rapport à une situation, ils s'appellent, ils discutent et après, chacun peut prendre une position ou s'ils ont une position commune, eh bien, ils le mettent à jour, ils signent un communiqué et ils agissent. Donc, aujourd'hui, je vois mal pourquoi est-ce que ça doit poser un problème. Non, on a invité les gens, les uns et les autres, et ils ont fait part aux autres. Voilà, nous avons réussi. En ce qui concerne Moïse Katumbi, dont je suis un de ses porte-parole, il a informé les autres, voilà, j'ai reçu une invitation, voilà ce que je pense de cette invitation. Et avant même de dire ce qu'il pense, il l'a déjà dit, quand il s'agit du Congo, quand il s'agit de parler du Congo, je fais une opposition républicaine. Et je souligne ici que Moïse Katumbi ne vient pas pour demander des postes. Moïse Katumbi vient apporter ce qu'il connaît et ce qu'il sera consulté comme tous les autres sont en train d'être consultés. On va revenir sur ce point-là. Martin Fayulu, vous dites unilatéralement avait une solution. Il l'a exposé, il l'a proposé au président de la République. On ne connaît pas la réponse. Mais aujourd'hui, vous allez, au moment où Monseigneur Mosengo, hier, déclarait qu'il vaut mieux se concentrer sur le développement, au moment où Joseph Olengako, hier, disait qu'il fallait que le président Tshisekedi voie Joseph Kabila, au moment où Corneille Nangaa, hier, disait que les élections doivent impérativement avoir lieu en 2023, vous allez là-bas avec quel discours? Avec la proposition de Martin Fayulu ou avec toute autre chose? Non, vous avez vu que le président de la République a décidé de consulter beaucoup de personnalités, beaucoup des associations, beaucoup de corporations. Très bien, c'est à lui de faire le... Mais je parle de vous. Vous allez là-bas avec quelle position, avec quelle proposition? En ce moment-là, je parle avant Moïse Katumbi. C'est lui qui a ce qu'il va aller dire au président de la République. C'est lui qui est consulté. Moi, je suis qu'un porte-parole. Donc, Moïse Katumbi est consulté. Nous laissons la primaire de ça au président de la République avant tout. Et il fera comme tous les autres. À la sortie de là, vous lui poserez les questions. Il vous dira tout ce qu'il a pu échanger avec le président de la République, comme les autres ont pu le faire. Écoutez, je ne peux pas dire avant, voilà. Non, il va. S'il a été consulté, c'est parce que le président de la République et tous les Congolais savent que Moïse a géré les Katanga et il a tellement bien géré qu'il a l'expertise, il a la connaissance de la chose publique et qu'il peut apporter par rapport à cette situation aujourd'hui. Le pays, il y a une crise, le pays ne va pas et il faut stopper cette hémorragie avant que cela ne devienne trop tard. Et celui qui refuse, vous savez, on se retrouve à peu près dans la même situation que vous étiez là à Sun City où il y a un camp qu'on a appelé le camp de la patrie parce qu'il fallait sauver la patrie qui était en danger et que les accords, les gens n'arrivaient pas. On se retrouve devant une situation où la coalition... Qui est le camp de la patrie aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui... Au lieu qu'on lance le camp de la patrie, je crois que ceux qui ont choisi la patrie, mais on est en train de consulter, c'est à la fin qu'on verra qui sont des patriotes, qui sont capables de se suicider en tant que jouisseurs et de ressusciter en tant que patriotes. C'est ça la question aujourd'hui. Qui sont prêts à travailler pour l'intérêt général et pas pour leurs intérêts personnels. Et je pense que Moïse Katumbi nous l'a répété. Il faut travailler pour l'intérêt général. Il ne faut pas travailler pour soi. Il ne vient pas, et je le dis et je le répète, pour quémander des postes. Il n'est pas demandeur, mais Moïse Katumbi vient parce que le pays est en danger, le Congo est en danger et il a quelque chose à apporter. Voilà pourquoi il viendra. Il ne vient pas pour quémander les postes, mais il serait prêt à une nouvelle coalition. On en parle beaucoup pour participation au gouvernement. Non, je ne sais pas si on parle beaucoup. Ça, non, c'est le média. Ne me dites pas, on n'en parle pas beaucoup, que vous ne savez pas. On avance avec Moïse Katumbi, son groupe parlementaire, on parle d'une 50aine de députés. Non, il y a plus de 70 députés. Aujourd'hui, est-ce que Moïse Katumbi ne va pas faire valoir ça dans ces discussions ou pourrait ne pas faire valoir ça dans ces discussions? Est-ce que c'est définitif? Moïse Katumbi, jusqu'en 2023, va camper dans l'opposition? Je lui laisse la primaire, mais Moïse Katumbi est dans l'opposition. Aujourd'hui, il ne faut pas nous dire la fin. Nous, on ne connaît pas la fin de ces consultations. Seul le président de la République consulte pour des raisons qu'il a évoquées. Il n'a rien caché. Il a dit que la coalition actuelle au pouvoir ne marche pas. Le pays est en danger. Il fait appel à l'union sacrée, afin que les Congolais qui ont l'expertise les uns et les autres puissent amener ce qu'ils peuvent amener comme contribution de manière à pouvoir sortir de cette crise. Et là, cela ne veut pas dire que à la sortie de ces consultations, avant ces consultations sera après ces consultations. Qu'est-ce qui peut changer selon vous? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une majorité, certains d'ailleurs, y compris
au FCC craignent qu'elle ne soit plus la même après ces consultations. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, le président de la République peut faire ? Puisque, à la date d'aujourd'hui, le FCC est majoritaire, le Premier ministre est FCC et le président se retrouve dans une situation où il pourrait ne pas être en mesure d'appliquer les conclusions de ces consultations si le FCC n'y prend pas part. Et il y a une majorité FCC cash. Il ne faut pas parler FCC. Il y a une majorité FCC cash au pouvoir aujourd'hui et ils ont choisi un Premier ministre issu du PPRD qui gère le pays aujourd'hui. Si, à entendre le président de la République que cette coalition n'a pas marché, cela veut dire que la coalition tombe. Donc, sûrement que Cash se retirera. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se faire? Constitutionnellement parlant, le président de la République sera dans l'obligation de nommer un informateur qui doit identifier... Monsieur Kalombo, vous connaissez la Constitution. Pour qu'il y ait un informateur, il faut qu'il y ait démission du Premier ministre. Alors, ma question est la suivante. La solution du président de la République aujourd'hui, c'est une motion de défiance ou de motion de censure du gouvernement, puisque à ce moment-là, il se retrouverait dans la situation où il n'a plus la majorité. Et ce serait donc à l'Assemblée nationale de décider si cette majorité existe ou pas. D'où la question, est-ce que, selon vous, cette majorité peut se retrouver renversée à l'issue de ces consultations? Est-ce qu'il y aura, on en voit quelques-uns, certains membres du FCC qui pourraient, individuellement ou par groupe, passer ou rejoindre le camp de Félix Tshisekedi? Vous savez, M. Christian, non seulement je suis juriste, mais je suis constitutionnaliste aussi, puisque je travaille souvent sur cette constitution. J'ai toujours, à l'époque, demandé à mes amis qui sont au FCC aujourd'hui de bien faire les choses pour qu'après eux, ceux qui viendront ne trouvent pas des cacahuètes afin de pouvoir leur opposer autre chose. Vous savez qu'en 2006, après les élections de 2006, le président de la République honoraire, Joseph Kabila, avait nommé un informateur pour identifier la majorité, bien qu'il y avait une majorité qu'on voyait. En 2011, la même chose, le pauvre Mwando Simba a été nommé informateur afin de pouvoir identifier. Cette fois-ci, on n'a jamais fait. La majorité n'a jamais été identifiée conformément à la Constitution. Donc si aujourd'hui, Cash quittait, le président de la République sera dans l'obligation d'identifier une majorité. Et c'est comme ça qu'il doit nommer un informateur. La Constitution prévoit qu'il ne peut y avoir nomination d'informateur qu'en cas de constitution d'une nouvelle majorité. Or, à la date d'aujourd'hui, reconnu par messieurs Kabound et Mouilania, consacré par la formation d'un gouvernement qui a été lui-même investi, à la date d'aujourd'hui, le gouvernement est bien installé. Le Premier ministre refuse de déposer sa démission, est-ce qu'on va avoir affaire au Parlement à une démonstration de cette nouvelle majorité? Est-ce que les députés de Moïse Katumbi rejoindraient ce que vous avez voulu qualifier de camp de la patrie pour destituer le gouvernement actuel? Non, je répète encore, on n'a pas besoin de demander la démission du gouvernement. La majorité au pouvoir est FCC Cash, vous êtes bien d'accord avec moi? Et cette majorité d'entrée de jeu n'a jamais été identifiée conformément à la Constitution par un informateur. Jamais, il n'y a aucun document. Pourtant, elle est consacrée dans l'ordonnance présidentielle formant ce gouvernement. Mais justement, maintenant qu'une partie va tomber, il faut aller identifier. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que ce qui reste est majoritaire, oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà pourquoi il faudrait que, si Cash quitte la coalition, il faudrait qu'il y ait un informateur qui doit formellement identifier la majorité qui reste. Est-ce que ceux qui restent dans cette coalition sont majoritaires ou pas? Et ça ne se proclame pas. Ça doit être identifié par un informateur conformément à la Constitution. Les constitutionnalistes se battront. La Cour constitutionnelle aura donc si jamais, beaucoup
d'importance à ce moment-là. Ah oui, si jamais, au lieu que la discussion soit dans la rue, nous avons une institution instituée, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, qui nous dira en ces moments-là qui a raison, qui a tort. Mais moi, je pense qu'avec le peu d'intelligence que j'ai, et je parie que la logique est celle-là, lorsqu'au sein d'une majorité, il y a une frange de la majorité qui quitte, il faudrait que le reste soit identifié. C'est la moindre des choses. Le reste doit être identifié. Je prends un exemple, vous êtes dans une salle de classe, on vous dit qu'il y a quelques élèves qui ne sont pas là, il faut que l'enseignant compte le nombre. L'article 140 de la Constitution dispose ou permet au Premier ministre d'engager la responsabilité de son gouvernement. Et une fois que cette partie de la coalition est partie, et si le gouvernement, si l'Assemblée nationale sur ce thème de politique générale lui redonne sa confiance, on va dire, en France on parle de redonner la confiance, mais l'article 140 de la Constitution congolaise parle de responsabilité sur une question de politique générale. Si jamais cette confiance est maintenue, on va se retrouver devant un combat de juristes, d'où, et là, on arrive à la crise ou au catalyseur, à ce qui a mis la poudre au feu, d'où la question de la Cour constitutionnelle. Est-ce que, selon vous, cette crise ne se résumerait qu'à ce point, comme le disent notamment les membres du FCC ? Non, Monsieur Christian, vous savez, les gens pensent que la Constitution congolaise, c'est le mimétisme de la Constitution française. Moi, j'ai un avantage, j'ai écrit en 2009 que j'ai publié chez l'Harmattan, j'ai comparé les deux régimes, française et congolaise. Je vous dis, c'est pas du mimétisme. Vous savez qu'au Congo, la politique du gouvernement est définie par le président de la République et le Premier ministre. Alors, quelle valeur vous allez donner à ce programme-là que le Premier ministre imputé d'une partie amènera au Parlement si le président ne l'a pas signé. C'est ça le vrai enjeu aussi. C'est ce que j'ai toujours répété aux gens, c'est que la cohabitation au Congo ne marchera jamais. Constitutionnellement parlant. On a mis des choses dans cette constitution, mais on a fait beaucoup d'erreurs aussi dans cette constitution. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a toute une institution, au lieu de s'appeler présidence de la République, ça s'appelle président de la République. Donc là aussi, la cohabitation ne peut jamais marcher en République démocratique du Congo. Il y aura un blocage, puisqu'il faut que le président valide ce programme-là. Or, dans le cas de la cohabitation, vous avez vu vous-même que dans le cas de la coalition même, ça n'a pas marché, où le Conseil de ministres, qui est l'instance de prise de décision du gouvernement, décide et demande au Premier ministre d'organiser la prestation des serments, absence totale, ainsi de suite. Donc vous voyez dans quel climat nous sommes en train de baigner. Or, nous avons un avantage dans cette constitution, c'est l'article 69. Le président qui lui assime la continuité de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, et au même moment, on lui donne par son arbitrage. Donc il doit arbitrer, il a le pouvoir d'arbitrer, et lorsque les institutions ne fonctionnent pas telles que nous sommes en train de voir aujourd'hui, eh bien, en fin de compte, le président doit décider. Et la décision, c'est laquelle ? Une fois qu'il y aura une bonne majorité qui va quitter, d'ailleurs ça a été déjà annoncé puisque le président a dit que la coalition ne marche pas. Voilà pourquoi il fait appel aux autres personnalités de voir quelle est la solution qu'on peut trouver. Moi je crois qu'il y a une solution politique. Et la solution politique ne peut découler que de ces consultations. Comme nous avons eu une solution politique en 2016, il ne faudrait pas oublier qu'il y a une jurisprudence, c'est que le président de la République sortant, Joseph Kabila, a nommé un opposant comme Premier ministre dans ces pays, parce que simplement qu'il y avait un accord politique qui le donnait, c'est-à-dire la politique étant au-dessus du droit. Et bien, en ce moment-là, on a même créé une institution qui est dirigée par Olenga Nkoy aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que quand le pays est en danger, quand il y a une crise, l'article 69 permet au président de la République d'arbitrer. L'arbitrage, oui. Donc il fera son arbitrage en ce moment-là pour que le pays puisse marcher. Donc les gens n'ont pas à avoir peur. Il y aura une décision que le président prendra pour que le Congo puisse être géré, mais dans un climat apaisé, pas dans le climat que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Juste une petite correction. Tout à l'heure, je parlais de l'article 140. Il fallait l'entendre. L'article 146. Selon vous, est-ce que l'issue de ces consultations sera absolument la redéfinition de cette majorité, ou comme le disent les partisans de Martin Fayulu, cette crise n'est due qu'à une querelle de couple FCC-Cash, elle doit se résoudre au sein de ce couple? Non, moi je crois qu'il faut, je ne sais pas quoi dire, mais le président, dans son speech tel que j'ai l'entendement que j'ai, ça veut dire qu'à la fin, il a appelé, il lui-même a dit « je n'exclus personne ».
puisque le pays ne marche pas, il fait appel aux autres avec qui il ne gère pas le pays, entre autres la société civile, ainsi de suite. Donc, on risque de se retrouver dans une situation, selon mon entendement, tel qu'il l'a dit, il n'exclut personne, où tout le monde doit être là autour d'une table. Y compris le FCC. Y compris le FCC, parce qu'il n'a pas exclu le FCC. Y compris le FCC, élargi à la société civile et à l'opposition, puisque aujourd'hui, il n'y a que eux avec le FCC. Ils ont été incapables, dans un mariage avec une majorité artificielle, dans un mariage contre nature, de gérer le pays. Parce que chacun tirant l'autre vers le bas, et ça n'a pas marché. Et la gestion du FCC seul, le Congolais l'ont vécu pendant 18 ans, ils savent que le FCC n'apportera pas seul le bonheur du peuple congolais. C'est-à-dire, si aujourd'hui le FCC veut s'entêter, croyant qu'ils ont une majorité artificielle, bien sûr, pour gérer, la population sortira dans la rue, puisque la population ne leur laissera jamais, puisqu'ils ne l'ont jamais élu, ils ne l'ont jamais accepté. C'est comme ça que leur candidat avait échoué, même à l'élection présidentielle. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant une situation où, d'un côté, vous avez une organisation politique impopulaire et qui veut nous tirer vers le bas, et de l'autre côté, une majorité artificielle à l'Assemblée. Du fait des élections dont on remet en doute qu'un volet et pas le volet général. Moi, je vous dis que les élections... Là, c'est la coalition. Là, vous êtes dans le discours de la coalition Lamuka. Non, moi, je vous dis simplement que les élections étaient catastrophiques. On ne lit pas. Et moi, si aujourd'hui, là où je suis content, c'est qu'au moins, ce n'est plus le candidat du FCC qui est à la tête de ces pays. Voilà pourquoi il y a cette résistance-là. C'est-à-dire qu'un opposant est passé, et maintenant le FCC voulant l'utiliser comme je ne sais pas comment, et voilà, ça bloque. Et là, je suis content. J'ai dit, OK, voilà au moins, nous risquerons, si Félix fait bien les choses, le Congo, pour une fois, va rentrer dans ce qu'on appelle une situation normale. C'est à lui de faire un effort pour que nous puissions rentrer, pour que la voix du peuple puisse être respectée, pour que nous puissions avoir les bonnes élections. Vous voyez vous-même le querelle qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire le FCC veut avoir contrôlé et la justice pour les impunités, il veut la CENI pour continuer à tricher, puisque ce que nous avons vécu, c'est inadmissible. Et voilà pourquoi nous demandons au président de la République, en 2023, de nous organiser des bonnes élections. Et lorsque Nang apparaît comme donneur de leçons, on lui dit qu'il n'avait qu'intérêt à se taire. Ça ne sert absolument à rien. Il nous a mis dans cette situation. Aujourd'hui, vous pensez que cette majorité, le président de la République, à l'issue des consultations, l'aura ? Mais ça, moi, je ne pense pas que le président de la République peut se réveiller un beau matin et décider sans avoir certaines garanties. Ça, c'est mon point de vue. Je suis sûr et certain qu'il ne s'est pas réveillé. Je connais quand même Félix Tshisekedi, je y ai à travailler avec lui, et je sais qu'il ne s'est pas réveillé un beau matin et commencer les consultations sans avoir derrière la tête quelque chose. Donc, je suis sûr et certain. Et vous, le quelque chose dont vous pensez, c'est plutôt changement de majorité que nouvel accord avec le FCC? Non, il n'y a que deux possibilités aujourd'hui. Soit la majorité va basculer, ce qui est possible, puisque c'est une majorité artificielle, qui est possible, parce que si à l'époque le président de la République, Joseph Kabila, avait créé des UDPS bis sans fermer les yeux, et s'il a créé, mais pourquoi on ne créerait pas les PPRD bis? Pourquoi Félix aussi non plus ne créera pas d'autres bis? Donc ça, c'est des choses que lui-même a instaurées en République démocratique du Congo, qui aujourd'hui risque de se retourner contre lui-même. On a vu Bahati aujourd'hui, on a dédoublé son parti, mais si demain on dédoublait aussi le PPRD et les autres, quoi de mal? C'est ce que nous avons. Je suis surpris de voir que les débaucheurs criaient aujourd'hui, on est en train de débaucher. Non, le problème n'est pas les débauchages. Le problème, c'est qu'au sein du FCC, les autres composantes en ont marre du dictat du PPRD. Ils en ont marre de ce qui leur dirige, et j'ai l'impression que même dans les speeches que vous avez vu lorsque le président les a reçus, vous avez même vu le jeune crier au tribalisme au sein de cette famille politique. Donc, nous sommes dans une situation où, à moins que l'autorité morale du FCC ferme les yeux ou ne voit pas ce que tout le monde est en train de voir. Donc, au sein même de cette famille politique, tout le monde ne s'entend pas. Toutes les promesses, on dit que ce sont des gens de promesses non tenues. Au moment des partages, on va ramasser des hommes et des femmes qui n'ont rien fait et à qui on donne des responsabilités, alors que les vrais combattants, on le laisse dehors. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas confiance. Je parie que là aussi, ils n'ont pas confiance, et c'est une famille qui est déjà disloquée. Donc, le président de la République ne pouvait pas prendre cette décision si quelque part, il ne sait pas où il peut aller. Ça, je suis sûr. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est que, comme vous l'avez dit, d'aller en cohabitation. Renégocier le partenariat avec le FCC.
Oui, mais le partenariat avec le FCC ne marchera pas parce que le FCC n'a jamais réfléchi pour l'intérêt général des Congolais. Hein. Même maintenant qu'ils sont en coalition, vous voyez qu'ils tirent vers le bas chaque fois que le président de la République tente de faire quelque chose pour l'intérêt général. Il refuse. Certains se posent la question, comment est-ce qu'on peut juger que cet accord ne fonctionne pas, puisqu'on ne connaît pas l'accord, on ne connaît pas les objectifs de cet accord. Vous n'êtes pas parti à cet accord. Quel accord? L'accord entre le FCC et le CACH. Mais là, pour vous, le blocage de cet accord, le président Félix Tshisekedi, dans son discours, a dit que d'un côté comme de l'autre, il y a des personnes de bonne volonté. Pour vous, les blocages ne sont du fait exclusif que du FCC? Oui, mais d'entrée des jeux, je pense que Christian, vous êtes un grand journaliste, vous avez des archives. Qui a commencé à bloquer? Lorsque le président de la République nomme les mandataires au niveau de la GECAMINE. Mais le FCC les a bloqués. Il faut regarder, retourner en arrière, vous verrez. Et lorsque, devant votre micro, Christian Lussakweno, le président du Sénat traite un président de la République qui a violé la Constitution, vous trouvez ça normal? La présidente de l'Assemblée nationale menace un président de la République. Est-ce que ça a commencé du côté du FCC et du CACH? Non, je ne suis pas quelqu'un qui défend le CACH, mais je constate, je suis un Congolais, je suis un homme politique, je trouve qu'il y a une mauvaise foi caractérisée auprès de nos frères du FCC. C'est à eux de mettre de l'eau dans leur vin, de comprendre que le Congo est plus qu'eux et que pour une fois qu'ils se suicident en tant que jouisseurs, ils ont tout eu, mais qui regardent d'abord Congo. Les Congolais souffrent, regardent le taux de dollar, regarde, on ne sait même pas se faire soigner. Mama Yemo, catastrophe, il fallait même qu'un musicien puisse chanter pour que les choses bougent. On meurt à Goma. En Ituri, n'en parlons pas chaque jour. Donc je vous dis que le Congo ne marche pas et le FCC veut que le Congo ne puisse pas marcher. Ils s'en réjouissent lorsque le président critique. Voilà, il y a des guerres de gauche à droite, l'ancien président, mais il oublie qu'il a laissé ces guerres-là. Il oublie que le gouvernement, c'est lui. Le Premier ministre est ici du FCC. Mais on critique qui? À ce moment-là, on doite le président de la République au lieu de se doiter soi-même. C'est catastrophique. Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps. Nous, comme je l'ai souligné, Moïse Katumbi arrive le 6. J'en appelle aux Quinoises et aux Quinois de venir l'accueillir. Et enfin, qu'il apporte l'expertise et il vient avec la paix. Il ne vient pas en demandeur d'emploi et je pense qu'il serait souhaitable que le Congo puisse décoller parce que les gens souffrent. Et c'est comme ça qu'il a accepté même de venir parce que le Congo souffre, les Congolais souffrent. Ils iront aux consultations et ils ne seront pas les seuls. Aux grandes dames de la coalition Lamuka, doit-on parler de fin de cette dernière? Moïse Katumbi compte-t-il former une future majorité avec le président Tshisekedi? Face à face spécial, consultation nationale, je reçois ce mardi 3 novembre Francis Kalombo, porte-parole de Moïse Katumbi. À suivre après toutes les grandes éditions d'information.